plan pour cette nouvelle, c'est que je parte au Afghanistan. Hoşastım ki pasmetanım ben. I lost my dad. He was shot from the back. I want to go kind of to connect with him somehow, you know? Moi, ça me paraît compliqué, non? C'est compliqué. Alors, la genèse de ce projet, c'est Edith Chapin, qui est une jeune autrice qui est venue me voir il y a maintenant 2 ans et demi, avec l'idée de travailler autour du sport féminin et en particulier du football féminin. Elle avait repéré Nadia Nadim, qui à l'époque jouait au PSG, au Paris Saint-Germain à Paris. Et la même semaine, j'ai vu le premier documentaire d'Anissa qui s'appelle Wonder Boy. Et quand j'ai vu Wonder Boy, pour moi, il a été évident que la personne qui devait réaliser ce film, qui devait raconter cette histoire avec Edith, c'était Anissa. Donc Myriam m'a contactée et je trouvais l'histoire de Nadia extrêmement touchante, belle et un conte de fées contemporain, ça m'a plu. Il y avait aussi une résonance pour moi par rapport au travail que j'avais fait avec Olivier Roustin dans Wonder Boy. Et j'ai eu besoin de rencontrer Nadia pour voir, parce que c'est très important de ressentir en fait la personne en face, voir s'il y a quelque chose qui se passe, un lien qui peut éventuellement se créer, et pour comprendre aussi l'histoire que j'avais envie de raconter. Et en rencontrant Nadia, j'ai eu un coup de cœur. Elle nous a parlé de l'histoire des médailles de son papa. Donc, et là, quand elle a commencé à me parler de ces médailles qui avaient été enterrées à Kaboul en 1996, qui n'avaient jamais été déterrées, je me suis dit que j'avais une histoire fabuleuse que j'avais envie de conter, comme une chasse au trésor, et de pouvoir ramener Nadia pour la première fois sur sa terre d'origine. Je trouvais ça magnifique. Donc j'ai eu envie de partir, enfin on a pour le coup toutes eu envie de partir et de raconter cette histoire-là. You're telling that it's dangerous. I want to go back. Who makes your heart happy? Au-delà de l'histoire personnelle de Nadia, c'est l'histoire des réfugiés, parce que ce qui se passait en même temps en France, c'était le sort des Afghans, qui ne sont pas vus comme des stars, qui ne sont pas vus comme des richesses, qui ne sont pas vus comme des gens extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas la chance ou pas le talent pour être joueurs au PSG, et qui étaient, en même temps que Nadia jouait dans des grands matchs de Ligue 1 avec le PSG, étaient aspergés de gaz lacrymogène en pleine rue, place de la République, au milieu de la ville, quoi. Oui, et c'est pour ça que ne pouvant pas partir en Afghanistan, l'histoire a bifurqué. C'est là où on allait rencontrer, parce que Nadia en avait aussi besoin, c'était quelque part aussi un retour aux sources, d'aller rencontrer ces familles afghanes qui venaient d'arriver en France, qui venaient de fuir leur pays, qui se retrouvaient à la rue, puisqu'on sait très bien que quand ils arrivent, les migrants, ils n'ont aucune ressource. Et c'était très intéressant de voir, en fait, de réaliser que toutes ces familles, ils ont quitté leur pays pour survivre. J'ajoute peut-être qu'on a construit toute une campagne d'impact autour du film, qui est exactement, et qui continue d'ailleurs d'exister, qui est la continuité du film. C'est-à-dire que le film avait pour ambition, Anissa avec Edith et évidemment avec Nadia et moi, de faire en sorte que ça permette aux gens de changer de regard sur les réfugiés. Et par ailleurs, on a construit une campagne d'impact avec une organisation caritative qui s'appelle Singa, qui vient en aide aux réfugiés quand ils arrivent en France ou dans d'autres pays en Europe. Et l'idée était d'organiser des projections avec un collectif d'entreprises qui s'appelle Refugees Are Talents, qui sont des très grandes entreprises, qui s'engagent à embaucher des réfugiés pour montrer que ce sont des gens qui ont des compétences, qui peuvent s'intégrer et qui s'intègrent très facilement à partir du moment où on leur donne la possibilité. Et grâce aux fonds collectés, on a pu aider Singa. Cette association, oui. Every day, they kill someone. We have to take all the measures to be very low profile. به نظر من خوب قبل نیست که بخوای بری هیچ چیز رو نمیفهمی بلد نیستی نمیشناسی از خاطر نخواهی بری خاطر خطرناک است. On est dans cette période où les talibans, chaque jour, font des attaques terroristes et par ailleurs, en plus des talibans, il y a l'État islamique qui fait aussi des attaques tous les jours à Kaboul. Donc en fait, envoyez-moi en tant que productrice, envoyez Nadia Nadim. Pardon, mais le Covid bien sûr. On avait très peur, enfin Myriam, la production a eu très peur
de nous envoyer, et au lieu de partir 3 jours, comme ce qu'on aurait espéré au départ, qu'il y en ait un qui ait le Covid et est resté là-bas confiné 14 pendant jours, 14 jours. Parce que c'était ça les Ça faisait règles. ça faisait de plus en plus de risques en fait, qui étaient pris autour de ce voyage. On a vraiment vécu ça de manière extrêmement présente, puisqu'on était en contact avec l'ambassadeur français à Kaboul. Et en fait, on voyait tout ce qui se passait jour après jour, et à quel point justement ça devenait de plus en plus dangereux, et le retour des talibans était de plus en plus violent. Et on s'est dit, c'est fou, parce qu'on c'est exactement la même situation qu'en 1996 en fait. Quand le documentaire a bifurqué du fait de ne pas pouvoir partir, moi, en tant que cinéaste, ça a été très violent, parce que c'était vraiment l'histoire que je voulais raconter. Moi, déjà, j'ai été triste pour Nadia, parce que je voyais bien que c'était douloureux. Et moi, je me disais, est-ce que et j'ai eu peur aussi, j'ai eu peur pour le film. Je me dis, mais est-ce que le film va être assez riche? Est-ce qu'on va réussir à retomber sur nos pattes? Est-ce que vraiment, je vais avoir de quoi faire un film qui a une vraie narration qui évolue? Donc ça a été compliqué. Il y a eu quelques semaines vraiment difficiles. Mais après, évidemment, la question ne se posait pas, parce que moi, j'étais trop engagée avec Nadia, et que son histoire, malgré tout, justement, tellement ancrée dans le réel du monde actuel, était importante pour moi à raconter. Donc on a rebondi. Ce qui était très intéressant, c'est de se dire que malgré tout, on racontait notre histoire, ce qu'on vit aujourd'hui sur cette planète, qui est qu'une jeune femme exilée qui veut retourner chez elle, elle peut pas. En fait, elle est enfermée dehors. Et on a eu une chance aussi, donc on n'a pas eu de chance évidemment avec le contexte géopolitique catastrophique, on n'a pas eu de chance avec le Covid qui ne faisait que rendre les choses encore plus compliquées, parce que vous risquiez de vous retrouver 2 semaines au Serena Hotel à Kaboul, toutes les deux, enfin voilà. Mais par ailleurs, on a quand même eu une chance qui est que pour la première fois, le PSG féminin a gagné le championnat de France. C'était génial, ça c'était génial, ça c'était surexcitant. C'est-à-dire que Nadia, elle avait 2 possibilités. Soit son histoire si violente l'effondrait, et je ne sais pas ce qu'elle serait devenue, soit au contraire, elle puisait toute la force et toute la puissance de ça pour transformer, en fait transcender sa vie et ce départ difficile et très douloureux. Et Nadia, elle a fait ça avec brio. Donc c'est une femme qui a une énergie où elle ne se pose même pas la question de savoir si c'est possible ou pas. Elle fonce et elle se donne les moyens surtout. Donc elle travaille énormément, elle a un mental d'acier. À côté de ça, ce qu'il y a quand même d'extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle a réussi en plus à suivre des études de médecine. Elle est devenue, là, c'était il y a presque 1 an maintenant, puisque c'était à la sortie du film, elle est devenue chirurgienne. Donc Nadia, elle a son diplôme de chirurgie, elle veut faire de la chirurgie reconstructrice pour les gens qui soit sont victimes de guerre, soit de graves accidents. Donc moi je trouve que c'est tellement merveilleux de pouvoir raconter des histoires comme ça, quand on voit tous ces jeunes en mal d'appartenance, quand on voit tout ce monde qui change, où c'est difficile de comprendre où est sa place. C'est un message d'espoir extraordinaire, en fait, le message de Nadia. Il y a autre chose aussi qui est important dans ce film, c'est la représentation d'une jeune femme musulmane. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que c'est pas si fréquent de montrer une vraie femme dans un documentaire et pas dans une œuvre de fiction qui est musulmane, qui n'est pas dans le reniement, le renoncement à sa culture d'origine. On la voit à un moment de cette très belle scène que tu as filmée où elle va prier. Elle est en petit short de foot, elle met une tenue pour pouvoir aller prier et puis elle l'enlève. Et c'est quelqu'un pour qui il est facile d'aimer sa religion, d'aimer sa culture d'origine, en même temps d'exprimer des opinions très féministes, d'expliquer à quel point elle est en colère et dévastée par ce qui peut se passer dans son pays, comment elle peut militer pour que la rémunération des sportifs soit la même que la rémunération des sportifs. Et tout ça, c'est la même femme. C'était important de montrer cette image-là d'une femme musulmane moderne qui peut vivre sa religion en vivant une vie normale et sans être intégriste, et au contraire.